Hello l'équipe, on se retrouve dans une vidéo pour parler course à pied. Quand on démarre la course à pied, il y a quelques douleurs qui apparaissent qu'on n'a jamais ressenties en salle de sport. C'est les douleurs qu'on a souvent au tibia et au mollet. En fait, elles sont dues à un manque de force simplement de ces muscles-là qui sont pas prêts à recevoir les impacts de la course. Donc nous, ce qu'on va faire pour préparer ça, c'est simplement les renforcer et on va commencer simplement par des étirements passifs. On va étirer les mollets dans un premier temps et le tibial antérieur dans un second temps. C'est comme ça qu'il s'appelle ce petit muscle qui est là devant. Alors, on va avoir ici une petite pente. Moi, j'ai ça, mais chez vous, n'importe quoi qui vous permet de surélever les pointes fera l'affaire. Je me mets dans une position où je vais chercher une flexion de cheville. Les genoux sont tendus et je penche mon buste en avant. Vous voyez là, moi j'ai une barre, mais ça va très bien avec un mur, c'est pareil. Je me mets dans cette position, je vais chercher un étirement qui représente à peu près 50-60% d'intensité, je peux y passer du temps. L'idée, c'est de passer en tout 6 minutes dans cette position. Soit je le fais par tranche de 1 minute, soit par tranche de 2 minutes, mais on essaye vraiment de passer 6 minutes en tout dans cette position, ok? J'enchaîne avec un deuxième étirement. Sur le deuxième étirement, on va avoir besoin d'un rouleau ou n'importe quoi sur lequel je vais pouvoir surélever mes pointes de pied. Ça va être plus clair quand je vais le faire. Je me mets dans cette position. Hop, là, je ne vais pas le garder au niveau des chevilles. Je vais venir le mettre vraiment au niveau de mes pointes de pied, ok, pour avoir un étirement sur la cheville. Et là, tout simplement, je viens m'asseoir sur mes talons et je vais venir sentir l'étirement là. Si je veux un étirement de 50 à 60%, comment je le dose? C'est avec le buste. Si mon buste est vers l'avant, je diminue la tension. Si je le mets vers l'arrière, j'augmente la tension. Donc, comme je viens de dire pour les mollets, pareil, on veut passer 6 minutes dans cette position. Soit on fait par tranche de 1 minute, 2 minutes, mais ce qu'on veut, c'est passer 6 minutes en tout. Moi, ce que je conseille, c'est de le faire un peu en superset. C'est-à-dire que je vais commencer ici, par exemple, 2 minutes d'étirement sur les mollets. Je viens là, 2 minutes d'étirement sur les tibias. Je fais 3 tours et ça fait 6 minutes de chaque côté. Ok? Une fois que j'ai fait ça, on veut ensuite renforcer tout ça. Et là, rien de plus simple. Extension mollet d'un côté, pour avoir suffisamment de charge, on va le faire un pied après l'autre, comme ça on n'a pas besoin de rajouter des haltères ou des kettlebells ou quoi que ce soit. Je me mets de nouveau dans la même position que tout à l'heure, sur un pied, bien droit, je vais chercher à monter le plus haut possible sur mes pointes de pied, et je descends, je cherche un bel étirement, on veut vraiment sentir tirer la derrière sur le tendon, et je remonte. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas parler en répétition, on va parler à l'échec, ok? On va se faire 3 séries à l'échec. Il faut mettre de l'intensité parce que quand vous allez courir, l'impact que vous allez mettre à chaque pas est bien plus fort que ce qu'on va faire là. Donc, allez à l'échec pour au moins préparer au maximum de ce qu'on peut faire, ok? Pareil de l'autre côté. Bam! Je tends, je vais chercher bien haut. Je descends, je contrôle mon étirement. Bam! Et je redescends. Normalement, on ne devrait pas non plus faire 50 reps pour arriver à l'échec. Ensuite, on fait pour le tibia. Pour le tibia, on va avoir un élastique, on l'accroche quelque part et on s'assoit à l'opposé. On met de la tension dans l'élastique. Je viens le mettre sur mon pied au niveau du coup de pied. Attention à bien le mettre au niveau du coup de pied et pas à la pointe pour éviter qu'il s'échappe. Hop. Je tends, le genou est bien tendu. Je recule encore un peu pour avoir un peu plus de tension. Je laisse partir la pointe de pied. Et bam, je ramène le plus haut possible. On peut rajouter 1 ou 2 secondes de contraction pour vraiment bien sentir là le tibia. Hop, je relâche. Bam, je ramène. Comme pour les mollets, on va pas parler en répétition, mais on va simplement chercher à aller à l'échec à chaque fois. Bam. Ok. J'en rajoute une petite pour la vidéo. Et bam. Ok. L'idée, 3 séries d'un côté, 3 séries de l'autre à l'échec. Ok. Et après, en ce qui concerne la course à pied, faites pas les fous. Si vous démarrez, allez-y doucement. Trouvez d'abord un rythme de croisière, ok, qui vous permet de tenir le temps que vous êtes fixé. Et au fur et à mesure, après, une fois que vous serez à l'aise, on augmentera la cadence, ok. Mais c'est comme pour la musculation. Quand on commence avec la barre à vide. Et puis après, on rajoute des charges. Et ben, c'est pareil pour la course. On commence tranquille. Et puis après, on fera des sprints, ok. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.